C'est donc avec une grande joie, un immense bonheur, mais aussi une grande reconnaissance envers notre Dieu, envers notre Seigneur, qui est donc le maître de cet ouvrage, que nous vous accueillons ici au centre évangélique francophone La Borne, Eupen. D'abord, je tiens une fois de plus à remercier chacun de vous pour votre présence à cette cérémonie. Malgré les bouchons, malgré les nombreuses occupations et aussi une circulation très très difficile, car c'est devenu un véritable casse-tête de se déplacer dans la ville, vous avez tout fait pour répondre présent à notre invitation. Par votre présence, eh bien, vous montrez tout l'intérêt que vous portez à ce projet et nous en sommes honorés. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est que le début. Comme il est l'alpha, eh bien, il commence avec nous. Et comme il est celui qui ne s'arrête jamais jusqu'à ce qu'il accomplisse ce qu'il a commencé, eh bien, nous avons cette assurance qu'il commence avec nous, qu'il va cheminer avec nous, mais qu'il terminera aussi avec nous. Voici donc le moment tant attendu de la pose de la première pierre et du lancement officiel des travaux de notre nouveau temple, de votre nouveau temple. Nous le savons, Dieu en effet n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Car les gens pourraient vous dire, oui, mais cependant, il n'est pas à démontrer que tout au long de la parole de Dieu, la Bible, tout au long de l'histoire humaine, mais aussi dans l'histoire de l'architecture, il n'est pas à démontrer que les lieux de culte tiennent une place particulière, si pas centrale, dans toute organisation sociétale. En effet, c'est du cœur de Dieu, en premier, que provient le désir de faire sa demeure parmi son peuple. Alléluia. Donc avoir un lieu comme celui-ci est tout à fait conforme à la volonté de Dieu et rencontre même son désir pour nous. Nous sommes donc aujourd'hui, le 21 février 2025, avenue Marine, numéro 277, ou 277 pour nous les Belges, hein, Quentin. Quartier Ngomba Kinkusa, ici en Binza Eupen, dans la commune d'Engaliema. Qui l'eût cru? Quelque chose qui avait été exprimé par le pasteur Jacques Verneau, comme un souhait. On nous a fait entendre ce souhait qu'il avait exprimé au cours d'un culte. Quand il avait dit ça, mon épouse et moi, nous n'étions plus ici, nous étions à l'étranger. Et quand nous sommes rentrés et que le Seigneur nous a mis à cœur de commencer déjà à nous préparer pour la construction d'un nouveau temple, et là, les gens du service audiovisuel, que je remercie en passant, ont trouvé cet extrait où le pasteur Vernon avait parlé d'agrandissement. Pourquoi pas avoir un temple qui abriterait, qui accueillerait 5 ou 6 000 personnes. Et ce jour-là, je l'ai découvert, comme beaucoup d'entre nous. Donc vous voyez que c'est un projet qui n'a pas commencé avec moi. De toute façon, que ce soit le pasteur Jacques Verneau, que ce soit moi, nous ne sommes que de simples outils entre les mains du Seigneur pour la construction de sa maison. Ce qui était un point relais, la borne ici, située à la frontière entre la capitale Kinshasa et sa frontière ouest, dénommée à l'époque Bazaïr, ce qui était à l'époque un restaurant, un hôtel avec piscine, un lieu de détente et de prélassement, était en réalité, sans qu'aucun homme le sache, un lieu choisi et préparé à l'avance par le Seigneur de gloire. Des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, quel qu'il soit, mais des choses que Dieu avait préparées de toute éternité, et ce pour sa gloire. Le terme construction d'un nouveau temple
peuvent, mes amis, pour quelques-uns d'entre nous, donner l'impression d'une rupture avec le passé, d'un effacement du passé. Loin s'en faut. Loin de là, Dieu poursuit son œuvre. C'est en lui que nous avons la vie. Nous avons l'être, le mouvement. C'est un Dieu dynamique. Il a créé l'univers, les cieux et la terre et tout ce qu'il renferme. Regardez tout autour de nous. On peut voir la gloire, la majesté, la magnificence du Seigneur. Et donc, le quartier de Lupène, qui accueille cette église, où est située notre église, n'a plus rien à voir avec Lupène des années 80. Oui ou non? D'ailleurs, à l'époque, on appelait ça quoi? IPEN, Institut pédagogique national. Et puis avec le temps, c'est devenu... Voilà. Donc même le quartier a changé. Voyez? Ce lieu de culte a également été remodelé depuis que nous avions commencé les cultes là, derrière moi, dans ce qui fut autrefois le restaurant et le bar. Et avec le temps, le Seigneur ajoutant de nouvelles âmes, eh bien, la nécessité d'agrandir s'est fait sentir et un nouveau remodelage, une nouvelle construction a été donc amorcée pour répondre aux besoins au fur et à mesure que le nombre de gens qui fréquentent la borne augmentait. La pose d'une première pierre, mes amis, est le symbole d'un repère, comme l'est toute borne. Quand on met une borne, ça veut dire que c'est un repère. Autrefois, cette borne-là se situait quelque part. Ça marquait la limite de la ville de Kinshasa et de la province du Congo central, autrefois Bazaïr. C'est donc un repère, la borne, toute borne. Un repère entre deux points. Un repère entre deux moments. Un repère entre deux lieux. Un repère entre deux situations. Kinshasa, Bazaïr. Vous voyez? La pose de la première pierre est donc le symbole d'un avant et d'un après. Et pour le centre évangélique francophone La Borne, la pose de cette première pierre symbolise le changement dans la continuité. Alléluia. Un changement de cadre, certes. Un changement de bâtisse, certes. Mais la continuité demeure. La continuité dans l'annonce de l'évangile. Nous continuerons à prêcher, à proclamer l'évangile. La continuité dans l'enseignement de la parole de Dieu. La continuité dans la vie individuelle et collective de prière que nous avons ici depuis que cette église a commencé. Mais aussi un lieu de sanctification. Continuité dans la poursuite en ce qui concerne l'obéissance à la parole de Dieu et à la soumission à la volonté du Seigneur. Mais plus qu'une continuité, le Seigneur, dans son appel à le suivre et à le servir, veut que nous allions de gloire en gloire. Et ce, dans tous les aspects. Alléluia. Et donc, ça montre que nous quittons un niveau pour un autre niveau. Et le niveau que nous allons occuper, là où le Seigneur va nous amener, ne doit pas être considéré comme une destination finale. Car il faut qu'il y ait continuité. Que nous allions de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alléluia. La pose de cette première pierre donne le signal à une nouvelle aventure de foi entre Dieu et son peuple. Ici à la borne et bien au-delà, nous avons des pasteurs de nos extensions. Il y en a qui se sont excusés. Avant de prier et de procéder à la remise, à la pierre, à la pose de la pierre, nous tenons à remercier chaque personne qui, d'une manière ou d'une autre, par sa prière, par sa contribution matérielle, sa contribution financière, intellectuelle, vous avez été nombreux, plus que nombreux, non seulement vous qui êtes ici,
mais d'autres qui nous suivent via les différents réseaux sociaux, nombreux à prier, à porter ce projet dans la prière, mais aussi à apporter votre contribution intellectuelle, ce qui nous a permis d'arriver à ce jour tant attendu. Pour que ce projet voie le jour, se concrétise, nous avions mis en place plutôt, un comité de pilotage qui était constitué d'hommes et de femmes très engagés, très zélés, très consacrés, qui ont pris à bras-le-corps ce projet, mes amis. Oh, je peux me souvenir de toutes ces réunions que nous avons eues, de tous ces échanges, de tous ces moments de prière, des moments de jeûne. Vous voyez, ils ne sont pas tous là aujourd'hui. Il y en a qui sont présents, il y en a qui se sont excusés pour d'autres raisons, et puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres que le Seigneur a rappelés, qui sont depuis auprès du Seigneur. Personnellement, j'aurais tant aimé qu'ils puissent être là pour voir le démarrage de ce travail pour lequel ils se sont investis à fond. J'aurais aimé qu'ils soient là pour qu'ils puissent louer, adorer le Seigneur ensemble avec nous. Oui, j'aurais aimé, comme vous et moi, nous aurions aimé. Mais au-delà de notre volonté, il y a la volonté suprême de notre Dieu qui, lui, a jugé bon de le reprendre auprès de lui. Les deux sont décédés à l'étranger. L'un au Maroc, l'autre en Belgique. Et quand ils sont revenus, ce n'était plus eux. C'était leur dépouille. Et nous avons pleuré. Et nous avons versé des larmes. Et nous nous sommes posé des questions. Pourquoi Seigneur? Questions auxquelles le Seigneur avait répondu, rappelez-vous, la prédication que j'avais faite au lendemain de tout cela. Je vais citer parmi les deux qui nous ont laissés, Papa Noël Kaindo, dont la veuve est là, maman Marie-Jules, que je remercie de tout mon cœur. Car même si vous n'avez pas pris part à toutes les réunions, mais partageant sa vie, vous avez contribué d'une manière ou d'une autre à ce que ce projet aille de l'avant. Et au nom du Seigneur, au service duquel votre mari, notre frère, a été, au nom de toute l'église de la Borne, au nom du comité de pilotage, j'aimerais vous présenter mes sincères remerciements et demander à l'Assemblée de se joindre à moi. Et puis ensuite, après le départ, le rappel auprès du Seigneur de Papa Noël Kaindo. Et je tiens, avant de parler de la deuxième personne, je tiens à souligner que même là, à l'étranger où ils étaient, alors qu'ils étaient malades, qu'ils étaient en soins, ils ont continué à travailler. Ils ont gardé un contact permanent avec le comité de pilotage. Quand il y avait un avis à donner, ils l'ont donné. Et je peux vous assurer, je serai rempli d'une gratitude éternelle envers le Seigneur de les avoir un jour placés à mes côtés. Je ne regrette pas de les avoir eus comme collaborateurs, comme frères, comme soutien. Oui, après le déménagement dans la gloire de Papa Kaindo, il y a eu Papa Batoubenga, qui était le responsable. C'est à lui que j'avais confié la responsabilité du comité de pilotage. Malgré ses responsabilités à l'IGF, où il était la deuxième personnalité, malgré ses voyages dans le cadre de ses missions à l'étranger ou ici, à travers la République, la RDC, malgré toutes ses préoccupations, malgré sa famille, comme du reste, Papa Kaindo, Papa Batou, s'est impliqué à fond. Oh, je me souviens, mon épouse peut témoigner,
Mes enfants qui sont là, mes deux garçons, Marco et Steven, peuvent témoigner. Combien de fois il est venu à la maison, après le travail. Nous sommes restés, nous avons échangé. Combien de fois avec Papa Caïn de d'autres membres, nous sommes retrouvés à plus d'une fois chez moi à la maison, priant, réfléchissant, regardant autour et alentour de ce projet, implorant la grâce de Dieu, cherchant les voies et moyens pour que le Seigneur nous aide à mener à bien cette œuvre. Comme pour Papa Kaindo, je demandais à Merdi Batou, un des fils de Papa Batou Benga, parce que Charité, je l'ai eu, mais il est en Afrique du Sud. J'ai voulu assez qu'il soit là en mémoire de son papa, qu'il soit là en mémoire de la famille Batou, qu'il soit là pour qu'ensemble, nous puissions honorer à la fois la mémoire de Papa Kaindo et de Papa Batou. Et comme pour Papa Kaindo, je voudrais, Merdi Batou, au nom du Seigneur, Jésus au service duquel ton papa était, ce Seigneur qui l'a servi avec fidélité, avec amour, avec consécration. Même dans la maladie, mon épouse et moi, nous avons été le voir là à Bruxelles. Alors même que la situation s'est dégradée, il a gardé sa foi ferme. Il a gardé cette confiance que tôt ou tard, ce projet verrait le jour. Et aujourd'hui, nous sommes là pour procéder à la pose de la première pierre. Je voudrais, oui, au nom de ce Dieu-là, qui nous rassemble aujourd'hui pour cette cérémonie un peu spéciale, au nom de l'Église La Borne, dans laquelle il a évolué, dans laquelle vous évoluez, toi et Charité, à mon nom personnel, au nom de mon épouse et de ma petite famille, vous dire sincèrement merci. Merci d'avoir été aux côtés de Papa Batou. Merci, car il était impossible d'être avec lui et de ne pas partager le fardeau qu'il avait pour ce projet. Et je voudrais tous ensemble que l'Assemblée se joigne à moi pour présenter nos remerciements à la famille Batou Benga. Je voudrais terminer mon intervention par cette déclaration du Seigneur qui nous dit que celui qui bâtit son Église, nous ne sommes que des instruments. Tout ce qu'il nous demande, c'est de nous disponibiliser et de disponibiliser le peu de ressources que nous avons. Combien avez-vous? L'un dira, je n'ai qu'un pain. L'autre dira, ben, je n'ai qu'un morceau de pain. L'autre dira, je n'ai qu'un poisson. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Apportez ce que vous avez. Il est le Dieu de la multiplication. Oui, c'est lui qui va construire. C'est lui qui va nous aider dans cette construction. Et nous voulons nous reposer entièrement sur lui. Nous voulons nous asseoir totalement sur lui et travailler avec lui, être co-ouvrier avec son esprit. Le psaume 127 au premier verset nous dit bien que si le Seigneur n'ait bâti la maison, eh bien, que cette maison soit matérielle, que cette maison soit spirituelle, que cette maison soit conjugale, eh bien, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alors, frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, travaillons la main dans la main pour que cette construction aille de l'avant. Et continuons à prier pour l'entreprise Dematco, qui est donc représentée par son directeur, M. Quentin Lefebvre, que je remercie d'avoir pris du temps pour être là. Remercier le conducteur des travaux. Il est là. Merci. Nous allons passer beaucoup de temps ensemble et prendre un peu de café, une jatte de café. Ensemble ici sur le chantier. Merci aux autres membres de l'entreprise des Matco. Merci à chacun de vous. C'est vraiment dans la joie que nous voulons procéder à la pose de cette pierre en criant grâce, grâce, grâce pour... Donc tout ça... S'il vous plaît, donc tout ça est immortalisé. Oui, Quentin, vous êtes à l'honneur. Voilà, tout ça est immortalisé. Donc, faites tout pour que nos caméramens
où nos photographes ne puissent pas être perturbés dans le captage, dans la capture de toutes ces images. Voilà, on me remet la truelle. Elle sera présente sur ce chantier jusqu'au dernier jour. Alléluia. Il y a la brouette avec du ciment que je prends. Voilà. Dans le nom de celui à qui appartient la borne. Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur de gloire. Dans le nom de notre Père qui nous a tellement aimés, au point de nous envoyer son Fils unique Jésus-Christ, pour notre salut, notre délivrance, au nom du Saint-Esprit qui est présent au milieu de nous, lui qui a fait de nos corps le temple de Dieu vivant, oui, au nom du Dieu vivant, du Seigneur des Seigneurs, du Dieu de la Bible, du Roi des Rois, de Jésus-Christ de Nazareth, je procède à la pose de la première pierre. J'ai rempli ? Oui, c'est bien. Il faut me dire si je le fais comme il faut. Hein. Si j'ai réussi le test, au cas où, voilà, vous aurez besoin d'un maçon. Comme j'ai dit à votre patron, il faudra penser à moi. Hein. Ok, d'accord. Gloire. C'est bon? Ok. Yo, écoute, voilà, avec joie, nous posons la première pierre sous les acclamations des cris de joie. Ok, voilà. Voilà, tout est. À partir d'aujourd'hui, nous voilà embarqués dans le chantier du Seigneur. Alors que personne ne descende de ce train. Il faut que nous arrivions à destination. Alléluia. Alors, serrez vos ceintures. Nous venons de décoller. Nous connaîtrons des turbulences. Nous rencontrerons des orages. Mais celui qui est avec nous, eh bien, tant qu'il sera avec nous, nous résisterons, nous poursuivrons notre marche jusqu'au dernier jour, où de nouveau, avec l'entreprise de Matco, nous nous retrouverons pour la remise de la clé. Que le Seigneur vous bénisse. Je dois quand même associer celle qui est à mes côtés depuis bientôt 34 ans. Tu peux poser la main. Voilà. Ok. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons regagner nos places. Comme vous le savez, la réunion va avoir lieu dans le hangar. Hein? C'est ça. Hein?
Ok. Et nous allons laisser toute la place à Dematco. Encore une fois, merci beaucoup. Quentin et toute votre équipe, merci d'avoir été extrêmement patient. Ça nous a pris beaucoup de temps. Voilà. Merci, que le Seigneur vous bénisse. C'est Papa Bertin Bagalois. Je suis membre du comité de construction. Et nous sommes là pour la première pause de la pierre et qui vient d'être faite par les pasteurs. C'est une grande journée pour nous. C'est une grande journée parce que ce temple que nous allons construire, c'est un temple pour l'honneur de notre Seigneur, l'Éternel Dieu, qui a voulu que nous puissions, au Dieu, nous retrouver et construire ce temple. Voilà. Bon, vous savez, le temple qui est là devant vous devenait de plus en plus étroit. Il fallait l'agrandir. Et c'est ce qui a fait que nous puissions aller, du moins, construire un autre temple pour prendre beaucoup de gens. C'est-à-dire que les gens se retrouvent, que nous puissions nous retrouver en ces lieux pour adorer l'Éternel Dieu. Et les temples étaient petits, il fallait l'agrandir. Et en l'agrandissant, ça va contenir un bon nombre de gens, une multitude, pour la gloire du Seigneur notre Dieu. Moi, je m'appelle M. Jossi Bossiaka Lilolola. Je suis ingénieur de formation et je suis conducteur de travaux chez la société Dematco. Le projet est en phase parce que l'église, pendant ce temps, doit continuer à fonctionner. Donc, pour la première phase, selon le planning donné, on est entre 8 à 10 mois et on va faire de notre mieux pour essayer de respecter ce planning. Je suis directeur général de la société Dematco. Dematco qui a donc soumissionné un appel d'offres initié par la Borne pour des études qui ont été faites pour la construction justement de ce nouveau temple. Et voilà, ça fait 6 mois qu'on est en collaboration avec la Borne après avoir été sélectionné par cet appel d'offres pour pouvoir réaliser l'ouvrage déjà dans un premier temps dans son élaboration, études et autres. Et puis maintenant, commençons la réalisation. Et nous lançons aujourd'hui la première pierre pour pouvoir, dès la semaine prochaine, lancer les travaux de gros œuvres qui vont durer plusieurs mois, en plusieurs phases. Chaque phase sera faite en adéquation avec l'implantation actuelle de l'église pour que forcément les cultes puissent encore être réalisés normalement tout au long des travaux. Ouais. Alors ici on a une première phase. Une première phase, c'est le gros œuvre qui se fera en plusieurs étapes. Normalement, il est prévu contractuellement de faire ça en 2 ans et demi pour aller aux besoins, selon justement, comme je vous l'ai dit, que le culte puisse pouvoir aussi s'organiser autour du chantier. Je suis membre de l'église de la Borne depuis 1988. Je travaille ici dans le ministère des conseillers, là où j'œuvre depuis plusieurs années, à peu près une trentaine d'années que je suis conseiller de l'église. J'ai vu le pasteur Venon, j'avais vécu avec lui. J'avais été même ce jour-là à l'église où il avait parlé de la construction d'un grand temple qui pouvait prendre à peu près 5000 personnes. J'étais là et aujourd'hui je suis dans la joie de voir que la prophétie du pasteur Jacques-André Vernon se concrétise maintenant par la pose de la première pierre pour la construction de ce temple-là. Et vraiment, c'est une grande joie pour nous qui avons été ce jour-là de la prophétie et qui sommes aujourd'hui le jour de la pose de la pierre. Vraiment, nous sommes dans la joie puisque nous avons, c'est le début pour la finalisation de ce projet, de ce grand temple. Et le vœu de mon cœur est que je puisse prendre ma place avant que je meure dans ce temple-là, dans ce nouveau.